Extrait de Pourquoi je déteste Noël, une petite nouvelle sur le point de vue des enfants sur la fête de Noël. Ça s'appelle La fête des petits. Stéphane a 2 ans et demi. Et il a certaines raisons bien précises de mener à son terme l'opération consistant à faire passer un vieil anneau de fer autour d'une montre de gousset cassée. Dans son lit d'enfant, il y travaille depuis 5 heures ce matin. Et il est à peine 6h30 quand le chef de famille entre dans la chambre, vêtu d'un peignoir et de pantoufles, fort peu saillants, et déclare avec une gaieté forcée: « Eh bien, mon bonhomme, que dirais-tu maintenant de venir voir en bas ce que Papa Noël a bien pu apporter ?» Depuis plusieurs semaines déjà, ce Papa Noël revient sans arrêt sur le tapis. Mais rien de bien intéressant. Il paraîtrait qu'il entre dans la maison en descendant par la cheminée ou un truc du genre, ce qui est de toute évidence un mensonge. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que cela pourrait bien faire ? Cependant, le chef de famille et son épouse semblent prendre beaucoup de plaisir à parler de cette histoire et à en tirer une sorte d'émerveillement naïf. Alors, mieux ne vaut pas les froisser et simuler l'intérêt. C'est quand même un sale coup d'être arraché à un travail important et traîné en bas pour se lancer dans une spéculation purement hypothétique sur ce que ce Papa Noël pourrait avoir ou ne pas avoir apporté. Car des conversations préalables sur le sujet, il était clairement ressorti que ce vieux bonhomme jovial se réservait une marge d'appréciation considérable pour juger si certains enfants recevraient des cadeaux ou non. Cette décision dépendant du fait de savoir s'ils avaient ou non était ce qu'on appelle techniquement de bons garçons au cours des 2 semaines précédentes. Or, il suffit à Stéphane de se remémorer brièvement sa conduite lors des 15 derniers jours pour se convaincre que ses chances sont trop minces et ne valent pas la peine de sortir du lit pour descendre vérifier. Mais il n'a pas vraiment le choix, car on le prend à bras-le-corps. Un geste franchement lâche de la part de ce gros tyran de chef de famille qui tire avantage de sa taille. Et on le transporte au rez-de-chaussée, où un grand arbre brillant de 1000 feux se dresse devant la cheminée. Bon, même si la présence d'un arbre à l'intérieur de la maison est ridicule. Il faut reconnaître que toutes ces lumières colorées sont assez chouettes. Serait-il possible qu'en en serrant une, la couleur s'écoule sur la main et de là, qu'elle puisse être transférée sur la figure, comme avec la confiture ou avec la peinture ? Bon, la seule manière de le savoir, c'est d'essayer. Allons-y. Non, 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 Stéphane, pas toucher lumière. Pourquoi ces gens tiennent-ils absolument à faire l'élision des articles définis chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un
qui a 10 ans de moins qu'eux. Croient-ils se faire comprendre de la sorte? Ils ne font que se ridiculiser. C'est tout. Là, regarde ce gentil toutou, waf waf, que Papa Noël a apporté à Stéphane. Écœurant, n'est-ce pas? Ce gros gentil toutou, waf waf, se révèle totalement décevant. D'abord, il est trop gros. Et puis surtout, il n'y a aucune partie avec un trou dedans, comme cet anneau. D'ailleurs, où est-il passé cet anneau? Qui permettrait de l'enfiler autour d'une montre de gousset. Or, dans ce monde, il n'y a que deux types de choses. Celles qu'on peut enfiler autour d'une montre de gousset et les autres, sans intérêt. Ensuite, le chef de famille extrait d'un paquet une sorte de joueur de banjo mécanique qu'il faut remonter et regarder sautiller. Le chef de famille a l'air de trouver ce truc formidable. Il le fait fonctionner puis dit « Regarde donc moi ça, Doris !» Stéphane tente bien d'essayer à son tour, mais il s'avère que seule une grande personne a le droit de le faire marcher. Or, si on ne peut pas faire marcher un truc soi-même, où est l'intérêt de jouer avec? Eh bien, dis donc, on dirait que Papa Noël a été très généreux avec toi, dit une voisine qui est venue voir Stéphane au milieu de ses cadeaux. J'adore regarder leur bouille ravie quand ils découvrent tous ces nouveaux jouets, ajoute-t-elle. Cependant, quelqu'un qui observerait le visage de Stéphane n'y détecterait rien de bien animé, sinon une vague expression de dégoût envers le chef de famille en train de se donner en spectacle avec le joueur de banjo mécanique. Ce cirque pourrait durer un certain temps. Chacune leur tour, des grandes personnes s'approchent et secouent un nouveau machin stupide devant le visage de Stéphane en disant « Oh, regarde Stéphane !» La prochaine, qu'il appelle encore Stéphane, va s'en prendre une bonne dans la figure, elle l'aura pas vu venir, avant de s'éloigner pour jouer elle-même avec. Il n'y a que deux choses au monde que Stéphane voudrait faire. La première est d'essayer de choper ses lumières, et l'autre de finir d'enfiler le vieil anneau en fer autour de la montre de gousset. Les lumières sont hors d'atteinte pour l'instant, mais pas l'anneau. Tout ce qu'il reste à faire, c'est ramper jusqu'en haut des marches, sans faire de bruit. Puis dans la chambre, les jouets mécaniques font tellement de bruit que personne ne le remarquera. Et là, sur le plancher, se trouve le meilleur petit jouet jamais fabriqué par Dieu. Ça, c'est un jouet. À présent, il est temps de se remettre à la tâche. Après tout, Noël a été inventé pour les grandes personnes. Nous autres avons des choses sérieuses à faire.